Qu'est-ce que tu regardes comme connerie encore? Tu sais ce qui est bien? Viking, tu connais la série Viking? J'adore. Ça, c'est bon. C'est bonne ambiance, ça. Les casques à cornes et tout, les grands coups d'épée. Ça tue. Ça, vraiment, je sais. Alors, si je peux me permettre, hein, les casques à cornes, c'est une vision un peu erronée de l'histoire, hein, qui est héritée du 19e siècle et de la littérature un petit peu bancale. Puis bon, Viking, c'est sympa, hein, mais bon, quand les types sont au combat, ils ont pas de côte de maille, on dirait des paysans. Et puis Roland et Ragnar, ils se sont jamais rencontrés. Tu prends Ragnar, on n'est même pas sûr qu'il existait. Monsieur, donc, on vous connaît pas? On n'embête pas les gens comme ça avec des faits historiques? ouais, mais écoute, si c'est pour dire des conneries, tu peux la fermer aussi. Vu la taille de vos mains, je vais suivre ce conseil. Si on faisait une interview plutôt. Ouais. Acteur studio. You know the risk of the spoken, low and B flat horn, honey showing, push the seat back, more high potential. En termes d'erreur historique, celle qui m'agace le plus, c'est sans doute les casques à cornes voilà, sur les Vikings. Le Moyen-Âge, c'est quand même une période qui s'étale sur 1000 ans. C'est hyper long. Et donc, c'est totalement faux de dire que c'est une période obscure où il n'y a pas de progrès, où il n'y a pas d'avancée. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, qui dit obscurantisme, tout ça, dit ouais, les gens c'était des crados, c'était des pas malins. Bon, c'est faux aussi. Hein, c'est-à-dire que au Moyen-Âge, on se lavait. Hein, on se lavait dans les rivières notamment. La manière dont les gens ont de voir l'histoire, typiquement sur des conflits comme la Seconde Guerre mondiale ou la Première, voilà, il y a souvent des gentils et des méchants qui sont identifiés. Or, l'histoire c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, hein, et oui. Bah moi, Machiavel, j'aimerais bien quand même parler avec lui, parce que c'est un type qui était assez intriguant quand même, et le personnage est très ambigu. En fait, la reine d'Angleterre, elle est encore vivante, pour moi c'est un personnage historique, parce que c'est quand même une nana qui a traversé l'histoire depuis un siècle, et qui a vu énormément de choses. Henri VI, ouais j'aimerais bien voir Henri VI, roi d'Angleterre. Le type veut divorcer, l'église veut pas, il dit ok, je vais créer ma propre église, il assassine 2 de ses femmes sur les 5 ou 6 qu'il a, enfin c'est un personnage très bizarre. Dans le contexte actuel politique, je me dis que la démocratie directe à Athènes, c'était peut-être pas si mal que ça. Ah, je regrette aussi un peu la belle époque du duel judiciaire. Je me dis que si un jour je fais une connerie et que je suis coupable, j'aurai au moins toujours la chance de pouvoir m'en sortir. Voilà. Il y a pas très longtemps, j'ai sorti une vidéo sur les pires jobs de l'histoire et on peut y trouver le job d'ermite de jardin. Voilà. En gros, c'est être dans le jardin toute l'année, tout le temps, c'est des contrats qui duraient 7 ans en général, et faire l'ermite. Le premier truc, c'est de parler avec des potes ou des gens que j'ai rencontrés durant des colloques, des voyages, voilà. La deuxième chose, c'est tout de suite d'aller me renseigner sur cette période à travers plusieurs trucs. Tout d'abord, des articles très généraux, et moi je dis vive Wikipédia parce que je suis un très grand défenseur de Wikipédia, et ensuite pouvoir aller creuser sur des sites beaucoup plus en profondeur. Et puis le troisième truc, hein, ça va être tout ce qui est recherche iconographique, donc les images, comment on raconte l'histoire finalement. Le métal c'est la vie, le métal c'est le rythme, le métal c'est aussi une certaine forme de violence qu'on peut exprimer. Pour moi c'est vraiment un exutoire. Et puis il y a une variété dans le métal qui est absolument incroyable. Clairement, il y a un truc dans le métal aussi qui est assez intéressant, c'est l'engagement des gens. J'ai l'impression qu'il y a une communauté qui s'est créée et c'est un public qui est très fidèle. Il y a un côté un petit peu rêve, j'ai envie de dire. Parce que quand on en était gamin, on a tous voulu à un moment donné être chevalier, porter une armure. C'est vrai que le fou, je trouve ça très frustrant parce que finalement, tu peux péter les jambes de personne. Le béour, en revanche, voilà, c'est un sport où le premier tournoi où j'ai assisté, t'as un gars qui s'est pété une jambe. Il y a le côté vraiment spectacle. Il y a ce côté un peu histo où il faut respecter une certaine période dans les armures que l'on choisit. J'ai l'impression qu'il y a un lobby berbère sur internet, peut-être aller toutes les 2 semaines, moi ça fait 4 ans, hein, et toutes les 2 semaines j'ai un message deux types, c'est pas jamais le même, qui dit ça serait bien si tu pouvais faire un truc sur les berbères quand même. Continuez les gars, moi peut-être qu'un jour je finirai par céder. Typiquement, c'est vrai que quand j'avais reçu un coup de fil me disant salut, on veut faire la promotion de l'enfouissement des déchets nucléaires,
les networks, hein, voilà, qui sont en fait des grosses régies pub, pour résumer très très simple, et qui 5 ans après la création de la chaîne continuent à nous envoyer des mails tous les mois en disant tu sais, on est avant tout une équipe de passionnés et on aimerait bien t'avoir parmi nous. En gros, ça veut dire file-nous 20% de ton chiffre d'affaires et comme ça on te protège contre YouTube. Le premier, c'est le rageux de base qui dit non mais regardez-moi le gars là qui se prétend historien, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéastes sans doute qui vont dire on en a marre de voir des firsts en dessous les vidéos, parce que dès que tu postes une vidéo t'as toujours 20 personnes qui veulent être les premiers à commenter. Mais moi j'aime bien, je trouve ça voilà, c'est un petit côté attachant. Alors soit les gens qui surinterprètent ce que je dis, à partir du moment où je dis un truc ils se disent ah non mais ça de toute façon c'est politique, et puis il y a les gens qui vont dire non mais c'est pas assez précis, la vidéo fait 17 minutes, c'est pas assez précis. Et les gars me font un énorme pavé pour expliciter genre une phrase que j'ai dite. Le premier projet, c'est en fait un projet qui vient de sortir à l'instant, hein, c'est-à-dire que c'est ma toute première BD. On parle autant à des gens qui n'aiment pas la vidéo qu'à des gens qui suivraient déjà l'émission. Et ce projet continue puisqu'il y a une deuxième BD qui sortira à la fin de l'année. Geeker un petit peu plus. Je m'étais remis à World of Warcraft il n'y a pas très longtemps. J'ai réussi à tenir mon rythme pendant 2 mois, à me faire mes petites soirées, voilà, petits donjons, petits raids, c'était cool. Puis ça a disparu. Voilà. Et puis enfin, le troisième projet, je pense que ça serait de continuer à pouvoir découvrir des groupes de métal en live. Et je pense qu'il faut faire vivre un petit peu ces artistes, alors que ce soit le métal ou pas, hein. D'ailleurs, il y a d'autres groupes qui sont pas mal. À ceux qui écoutent du métal mais qui n'écoutent que du métal, soyez pas trop sectaires non plus, il y a d'autres trucs qui sont sympas aussi. Et moi, je voulais te dire, j'ai bien aimé l'interview, mais par exemple, ce que tu as dit sur les networks, c'est pas toujours vrai, parce que nous, on vient d'en fonder un avec Topito, et franchement, on est hyper fan de ta chaîne. Et alors, on fait vraiment pas mal de vues en ce moment, et vraiment, tu sais, on vient du web, donc on est un peu des passionnés, et on serait assez intéressés pour faire des collaborations avec toi. On sent qu'il y aurait une vraie collaboration entre... Ouais. Tu te souviens de ce que j'ai dit sur le Béour ? Oui. Ouais. On peut aller peut-être en faire ensemble un peu ? Non, mais ça va. Non, mais écoute, reste en indépendant. Peut-être c'est plus ton truc à toi qui est. Ouais. D'accord.